Oui. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Guillaume Gontard pour le groupe CRCE et pour 6 minutes, chers collègues. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, l'histoire du rail français fait partie intégrante de l'histoire de France. Il s'agit d'un patrimoine national, de ceux qui font la grandeur de notre pays, de ceux auxquels les Français sont particulièrement attachés. De fait, notre système ferroviaire a toujours compté parmi les meilleurs au monde. Par son maillage extrêmement dense, il est un facteur essentiel d'égalité entre les citoyens et d'unité territoriale. Il assure tant la vitalité des territoires que la cohésion du pays. Alors que la fracture territoriale et la transition écologique comptent parmi les défis majeurs du siècle, il est primordial de préserver notre réseau et notre excellence ferroviaire. Pourtant, ce projet de loi est synonyme de retour en arrière. En effet, il y a près de 80 ans, la SNCF a été créée pour pallier aux difficultés d'investissement et d'organisation du secteur ferroviaire. En 1937, pour mettre un terme à la myriade inopérante de petites compagnies privées, le Front populaire décide de les unifier en une seule compagnie nationale. Cette décision historique a permis à la SNCF d'atteindre l'excellence, avec notamment la création du TGV, mais également d'achever le maillage du territoire en assurant une nécessaire péréquation entre les lignes rentables économiquement et les lignes rentables socialement. Aujourd'hui, c'est cela que menace ce paquet ferroviaire, obéissant à la délétère idéologie néolibérale. Mais non content de répondre aux exigences européennes d'ouverture à la concurrence, ce projet de loi fait du zèle. En effet, il n'était nullement besoin de transformer la SNCF en société anonyme. L'opération n'a qu'un seul objectif, permettre, demain, par une seconde loi, l'ouverture de son capital et sa privatisation progressive. Vous ne tromperez personne, cette méthode bien connue a déjà été utilisée pour Renault, France Télécom, EDF, GDF et j'en passe. Même le président de l'ARAFER, chargé de superviser la mise en concurrence de l'activité ferroviaire, a reconnu que ce changement de statut n'était pas nécessaire. La seule vertu, si j'ose dire, de ce changement est qu'il oblige le gouvernement à s'intéresser enfin à la dette de SNCF Réseau pour ne pas tuer dans l'œuf la future SA. Cette dette, largement imputable à une stratégie étatique mal pensée du tout LGV, obère toute capacité de rénovation et de modernisation de notre réseau ferré. Pourtant, cette vétusté est telle que l'on peut s'estimer heureux qu'il n'y ait eu à ce jour qu'un seul Brétigny-sur-Orge. Cités en exemple, l'Allemagne et le Japon ont assumé la reprise de la dette ferroviaire et des investissements massifs dans leur réseau avant la mise en concurrence. Cela aurait dû être le cœur de la réforme. Au lieu d'anticiper l'explosion future de la dette, le gouvernement en éponge le minimum vital, tout en contraignant drastiquement les capacités d'investissement de SNCF Réseau. À ce sujet, il faudra donc nous contenter d'une insuffisante promesse. 36 milliards en 10 ans, loin des 40 milliards que l'Allemagne a investis en 5 ans sur son réseau avant d'ouvrir son rail, loin des besoins de nos infrastructures. Il n'y a d'ailleurs aucun exemple d'ouverture à la concurrence qui ne soit pas un échec sans investissement public massif dans les infrastructures. Plus que le dogme concurrentiel bruxellois, c'est l'investissement public qui explique que les modèles ferroviaires allemands, suédois, n'ait pas suivi complètement le catastrophique exemple britannique. Pour nous répondre, vous nous renverrez, Madame la Ministre, à la loi de programmation des infrastructures, renvoyée aux calendes grecques, tout comme la loi d'orientation des mobilités, alors que c'est un débat global sur les transports au XXIe siècle que nous aurions dû avoir. Car oui, la création d'un véritable service public ferroviaire méritait une réforme d'envergure. Mais le gouvernement, dans une stratégie bien connue d'écran de fumée, a préféré concentrer le débat sur le statut des cheminots. Une paille qui permettra à la SNCF d'économiser 10, 15 millions au mieux en précarisant un peu plus ses agents. Quelle mesquinerie! Qu'il est commode de tenter de monter les Français les uns contre les autres pour démanteler sans bruit le service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Car à rebours d'un enjeu comptable, nous rappellerons que ces agents, dévoués, assurent une mission de service public et ne sauraient être les épouvantails des difficultés de la SNCF. À l'opposé des attaques inacceptables que contient ce projet de loi, les cheminots doivent être confortés dans leur statut. Comme l'a même reconnu notre rapporteur, loin d'être des privilèges, leurs acquis sociaux devraient être la norme pour tous les travailleurs de ce pays.
Nous les remercions d'avoir, par le sacrifice d'un mois de salaire, empêché le gouvernement d'aller au bout de sa logique initiale, la privatisation de la SNCF par ordonnance. Car, grâce à leur engagement, la potion qui sortira du Sénat sera, je l'espère, un peu moins amère. Néanmoins, selon une logique libérale bien connue de privatisation des profits et de socialisation des pertes, c'est tout le réseau secondaire qui restera à la charge du contribuable. Reporter le problème sur les régions, sans augmentation de leurs moyens, menace de disparition progressive des milliers de kilomètres de lignes. En Allemagne, ce sont ainsi 10 000 kilomètres de lignes, 20% du réseau, qui ont disparu en 20 ans. En France, Spinetta nous en promet 9 000. Une telle perspective est plus qu'alarmante quand on examine les enquêtes d'opinion qui, en France, aux États-Unis ou en Autriche, établissent une corrélation irréfutable entre l'éloignement d'une gare et le vote d'extrême droite. Vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure. Supprimer une gare, supprimer une ligne, c'est renforcer ce sentiment d'abandon qui mine la concorde nationale. Enfin, 2 ans après la signature de l'accord de Paris, comment peut-on encore envisager de remplacer des trains par des cars, des trains de fret par des camions? Comment peut-on envisager d'accroître nos émissions de gaz à effet de serre? La réflexion sur l'avenir de la SNCF doit partir de besoins et non des moyens. Du besoin de mobilité de tous nos territoires et du besoin impérieux de transition écologique. Vous l'aurez compris, de notre point de vue, ce projet de loi n'apporte pas de solution aux problèmes actuels du rail français. Pire encore, il les aggravera. Nous sommes loin d'un grand service public du ferroviaire. Partout en Europe, l'ouverture à la concurrence, vendue comme une pension magique, a systématiquement entraîné une augmentation des tarifs, des suppressions de lignes au détriment des territoires, une baisse des services et de la sécurité, un allongement des trajets. Madame la ministre, affirmer que cela sera différent chez nous relève du dogmatisme et non du pragmatisme dont vous vous prévalez. Pour toutes ces raisons, vous l'imaginez bien, le groupe CRCE ne votera pas ce projet de loi. Merci. Merci, chers collègues.